Salut, c'est François. Aujourd'hui, on se retrouve pour une histoire de dingo qui revient et ça c'est cool. Et puis pour une photo qui me tient à cœur parce que je vis dessus. Ça s'est fait un peu, c'était le hasard, c'était pas prévu. C'était au début où je connaissais Dingo et puis il cherchait une voiture, parce qu'il avait une idée. Et puis le hasard a fait qu'à l'époque, j'accompagnais des gens pour aller chercher des voitures en Angleterre et j'avais un véhicule qui correspondait à ça. Donc c'était une Lotus Elise de tête, une Lotus Elise S1, mais qui était un vert, je sais plus, vert. Les spécialistes râleront, mais on s'en fout. Enfin, un vert qui pète, quoi. Dire un vert pomme ultra brutal, diabolique green ou comme ça. Et donc Dominique m'appelle en me disant il me faut une photo, il me faut un véhicule en fait avec un moteur arrière, avec un truc un peu sympa. Et je lui dis j'ai une Lotus. Et en fait l'idée c'était quoi? Qu'est-ce qui t'a donné une envie, une idée de faire cette photo? Alors moi, l'idée de départ, j'avais fait un sujet au Mans, que certains se souviendront peut-être, où j'avais mis un faux radar et un faux gendarme qui, sur la ligne droite des Hunaudières, avait mis un radar et avait demandé les permis aux mecs à l'arrivée sur les stands pendant les essais, et que ça avait marché parce qu'on avait fait ça en caméra cachée. Et j'étais revenu au Mans à ce moment-là faire une visite pendant les 24 heures, et j'avais eu un pass pour aller dans les stands, et je me souviens avoir vu des mecs qui avaient pleuré parce que le moteur avait était mort pendant la course. Et j'avais toujours rêvé de faire une photo dans les stands d'un curé qui venait bénir le moteur décédé. Et puis les règles de prise de vue pendant les courses ont complètement changé. Refaire ça dans le cadre d'une photo avec beaucoup de monde, ça coûtait très cher. Donc j'étais parti sur une autre idée de dire il faut on vient achever le moteur qui souffre parce qu'il a une bielle pétée, enfin voilà. Et c'est comme ça qu'est venue l'idée de le faire après tous, non pas sur une course, mais sur une route départementale. Alors moi, je vais revenir sur un point et qui est intéressant quand on vit de l'intérieur, c'est qu'on se rend compte qu'il y a des fois, enfin en tout cas ça a été le cas et je pense que c'est souvent le cas à partir des échanges qu'on a eus, c'est que tu pars d'une photo, d'une idée que tu as, et puis face au moment, tu adaptes, tu changes d'avis, parce qu'au départ, ça devait être, tu étais venu avec un acteur, un comédien qui était plus âgé que moi, qui avait une petite moustache, qui devait être très british, etc. Et quand tu l'as mis à côté de la voiture, tu t'es dit, ça fonctionne pas. Ouais, c'est souvent comme ça. Alors, soit que l'idée évolue à l'intérieur de ma cervelle, soit effectivement, je trouve que ça marche pas et que au dernier moment, je me dis, c'est pas exactement ça que je veux. C'est souvent à partir du moment où on n'a pas de figure imposée, qu'on est libre. Quand je produis des images, on fait ce qu'on veut, hein, c'est ça l'avantage. Donc c'est vrai, puis je trouve que tu étais bien mieux. Le type a fait un peu la tête, mais c'est pas grave, on s'est régalé à faire ça. Et donc pour faire vraiment le back-office du truc, c'est que je me retrouve, moi j'étais avec un pantalon de couleur, avec des petites bottines, alors c'était pas du tout coordonné à la voiture, il m'a dit t'inquiète pas, on bricolera la palette graphique, machin, et puis il me dit en haut, ça va pas, ça va pas, ça va pas, et puis d'un seul coup il se regarde, ah tiens j'ai un gilet, alors il enlève son gilet, il me le met sur le dos, pour que je fasse justement un peu plus british, un peu plus habillé, alors que c'était plutôt sport, et donc la transformation c'est que tu m'as mis le gilet, et puis tu m'as dit, faut que tu fasses ça. Tu m'as refait faire. Bon, c'est pas la photo du siècle, mais si tu veux, c'est vrai que c'est une expérience. Mais surtout, moi, ce que j'ai vraiment retenu, c'est cette adaptabilité, c'est-à-dire de dire non, ça fonctionne pas, et de creuser et en 10 minutes de dire, voilà, avec ce que j'ai sous la main, parce qu'on était perdu en pleine campagne dans le fin fond du 77, de dire on adapte et on fait quelque chose de différent. Et c'était assez sympa. Et ma petite signature, c'est ma valeur ajoutée, mais ma valeur ajoutée, acceptée et intégrée par l'artiste, et ça c'est aussi une grande qualité, c'est vous regarderez l'immatriculation, parce qu'elle est bricolée pour que ça soit un petit clin d'œil par rapport à l'histoire de la photo. Mais j'ai regretté que cette série, je trouve, que tu avais dans Sport Auto, ne soit pas perpétuée, parce que moi j'étais un fan de Dingo dans la presse papier, et c'est vrai que c'est quelque chose qui me manque. Effectivement, alors, tu m'as demandé de parler de cette photo, et en replongeant dedans, là, il y a 3 4 jours, j'ai trouvé qu'elle était d'actualité, cette photo, parce que on vit un moment, alors là j'extrapole un peu, mais on vit un moment où on décrit beaucoup les moteurs thermiques, et c'est un peu la mort des moteurs thermiques, puisque, comme vous le savez, on avait une cinquantaine de fabricants au monde qui étaient des motoristes, hein, qui fabriquaient. Or aujourd'hui, avec l'avènement inévitable de l'électrique dû aux politiques qui imposent un peu ces règles-là, on va perdre, et que aujourd'hui des fabricants de moteurs électriques, il y en a des tonnes, je sais plus, je crois qu'il y en a plus de 1500. Donc on va accéder à des voitures, que tout le monde va savoir faire une voiture aujourd'hui, alors que
on était vraiment sur des marques de voitures qui étaient gérées par des motoristes qui faisaient des vrais moteurs qu'aujourd'hui, ça va être très simple. Alors d'un autre côté, c'est peut-être un avantage, on va assister à des petits constructeurs qui vont arriver sur le marché, mais c'est quand même, cette photo, elle symbolise aussi un peu quelque part la mort du thermique. Merci Dingo pour cette histoire de photos Dingo, et à bientôt. À bientôt.